Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission culinaire Espace Cuisine. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer un mets local bien prisé par les Burkinabés. Il s'agit du riz gras au Soumbala. Alors si vous voulez connaître comment se prépare le riz gras au Soumbala, ne ratez pas les différentes étapes de cette émission et nous allons tout de suite retrouver notre invité de ce jour. A tout de suite à la cuisine. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de notre invité de ce jour. Il s'agit bien de Maman Soma. Bonsoir Maman Soma. Bonsoir. Merci de nous recevoir une fois de plus. Soyez les bienvenus. La dernière fois, nous avons fait une recette avec vous. C'était du riz sauce à la sauce d'épinards et puis du gnoncon. Quel est le retour que vous avez fait de cette recette? Les gens ont appelé beaucoup. Les gens viennent au restaurant et disent « Ah, maman, tu as vu à la télé, tu as fait des recettes. C'est bien. » Donc, bon, ça s'est bien passé. En tout cas, merci beaucoup pour le retour. Et aujourd'hui, vous nous proposez un autre plat local, bien prisé par les Burkinabés, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il s'agit du riz gras au Soumbala. De quoi a-t-on besoin pour préparer ce riz? Est-ce que c'est déjà un plat que vous aimez bien consommer? Je consomme bien le plat, parce que les clients aussi aiment bien ce plat. On a de la tomate, des oignons, du poivron, du Soumbala, du sel, un peu de bicarbonate quand il y a trop de choses dans la tomate, le riz, de l'huile, du poisson. Ok. Le riz, il est local? C'est le riz local. Alors tout est local, tout est bio. Donc nous avons nos ingrédients pour notre riz gras Soumbala, la tomate, du poivron, du Soumbala, du sel, du riz. Épices aussi. Quelques épices, voilà. Nous avons tous nos ingrédients et nous allons passer à la phase de la préparation. Nous sommes en train de préparer notre riz gras au Soumbala et nous sommes avec Maman Soma. Alors voilà, quelle est la première étape que vous avez faite? J'ai écrasé la tomate, les oignons et le poivron dans la marmite. Je laisse pendant quelques minutes. Je vais mettre un peu de potasse parce que je ne sais pas si la tomate est un peu aigre pour tirer l'aigreur là. Vous avez choisi de les écraser. C'est mieux que si c'est découpé? Oui, moi je préfère que c'est mieux parce que quand on les écrase, en mangeant on ne croise pas de la tomate, on ne croise pas du poivron. Il y en a quand ils mangent, ils croisent ils n'aiment pas. Donc quand j'écrase tout, c'est parfait. Je vais mettre un peu de potasse, mais moi j'utilise plus la bicarbonate. D'accord. Voilà, juste un bout. Pour faire passer les grains de la tomate. Juste un bout et puis un peu de sel. Voilà. Je laisse mijoter 5 minutes, comme ça c'est bon. Je vais rajouter un peu d'huile à la cuisson. Mesdames et messieurs, vous avez remarqué, c'est une autre façon de cuisiner. Il y a beaucoup qui commencent par l'huile, mais Maman Soma a choisi de commencer par les légumes déjà et de rajouter l'huile plus tard. Je crois que ça permet aussi de ne pas consommer trop gras, c'est bien ça? Il ne faut pas consommer trop gras et puis il ne faut pas beaucoup chauffer l'huile. On dit d'éviter de chauffer l'huile. Oui. Une autre étape de la cuisson. Oui, Maman Soma. J'ai déjà préalablement mouillé le Soumbala. Et je vais rajouter ça pour cuire. Nous sommes en train de faire du riz gras au Soumbala pour 2 personnes. Et là, vous avez utilisé combien de Soumbala? 1, 2, en fonction, une boule de Soumbala? Moi, j'ai pris une grosse boule. Une grosse boule, ça suffit. Et pourquoi les tremper au préalable? Pour que ça soit bien mouillé. Parce que quand on les met secs, quand tu prépares, ça va pas... Ça ne mouille pas vite. Donc, je les mouille préalablement. Que je mets. Donc, nous avons rajouté notre Soumbala. Alors, il y en a qui jettent l'eau du Soumbala. À votre avis, pourquoi? Il y en a qui jettent parce qu'ils se disent que le Soumbala, il y a la poussière l'a frappé, il n'y a pas, c'est sale. Donc moi, avant de mouiller même, je verse de l'eau dessus avant de tremper. Là, nous allons laisser mijoter combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Et nous allons continuer avec le processus de préparation. Une autre étape de la cuisson pour le riz gras au Soumbala. Alors, nous sommes avec Maman Soma. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter de l'eau. De l'eau? L'eau du Soumbala. D'accord. Et on ajoute un peu d'eau. On remarque qu'il n'y a pas beaucoup de tomates, il n'y a pas trop d'oignons. On ne les sent même pas parce qu'ils sont bien écrasés.
et avec le sumbala. Et voilà, on a ajouté en gros 1 litre d'eau. Oui, ajoute 1 litre. 1 litre d'eau et on va laisser mijoter avant de rajouter le poisson. Le poisson. Le poisson qu'on a déjà frit. Ok. Donc, nous avons rajouté un peu d'eau au niveau de notre mélange. Et voilà, nous allons patienter que ça mijote. Et on va rajouter le poisson et le riz plus tard. Le riz, comment vous le cuisinez? Vous le lavez juste et vous le mettez ou comment vous procédez? Je le lave, je passe à la vapeur et ensuite je trempe 15 minutes. Ça permet au riz d'être un peu plus doux. Voilà, parce que comme le riz étuvé là, souvent c'est sec. Donc, à cause de ça que je fais ça. Une autre étape de notre préparation. Alors, notre eau est en train de bouillir avec tous les ingrédients, le sumbala, les tomates et tout. Et la prochaine étape, c'est quoi, Maman Soma? Je vais maintenant mettre le poisson. Le poisson. Oui, que j'ai déjà frit. Voilà. Je vais mettre dedans. Ok, du poisson déjà frit. Et on peut le mettre aussi sans frit ou ça dépend du goût? Ça dépend du goût de tout un chacun. D'accord. Et là, ce sont des carpes? Oui, ce sont des carpes. On va laisser mijoter pendant 15 bonnes minutes avant d'enlever le poisson et puis mettre le riz. Pendant ces 15 minutes, ça va permettre au poisson de bien se détendre? Voilà, dans la sauce. Je vais ajouter un peu d'épices sur le poisson avant de l'enlever. Je fais mes épices moi-même. Je fais un mélange de 11 épices. Voilà. Avec un peu de feuilles de laurier, juste 5 minutes avant d'enlever le poisson. Voici assez de sel. Il manque un peu de sel. Nous avons rajouté les épices, c'est ça? Du laurier et puis un mélange d'épices. Notre poisson aussi? À quelle étape est le poisson? Tendre maintenant. Ok. Là, on peut le retirer. On peut le retirer. D'accord, donc nous allons retirer le poisson. Et on remarque que le poisson ne se casse pas parce qu'on l'a frit au préalable. Ok. Et voilà. Maintenant, ok. on va mettre le riz. D'accord. Ça, c'est le riz que nous avons trempé au préalable. Vous voyez, c'est bien joli, c'est bien doux. Et on sent déjà que c'est... Ouais, ça a déjà bu assez d'eau. Nous allons rajouter le riz. Notre riz est bien rajouté. Voilà. Comment faire pour que l'eau ne dépasse pas? Tu peux diminuer, garder de côté. D'accord. Et puis laisser cuire. D'accord. Mais au moins, il faut que l'eau soit bien remplie. Remplir, couvrir tout le riz. Surtout que c'est un riz local qui boit beaucoup d'eau. Parce qu'il y a beaucoup de riz qui ne boivent pas. Ok. Et on va fermer. On va laisser mijoter. Combien de minutes? 15 minutes. 15 minutes. Ouvrir. Avant d'ouvrir. Voilà. Pour constater l'état d'avancement. Vous voyez, notre riz est bien en train de mijoter. Ça sent très très bon. On sent bien le sumbala, on sent les épices. Waouh! Et puis c'est bien doux. On sent vraiment la douceur du riz. Ouais. Et là, nous allons diminuer le feu parce que notre riz est presque prêt. Et on va patienter que toute l'eau soit bien aspirée. Ouais. Et bien fumée. Bien fumée, voilà. Mesdames, Messieurs, notre riz gras est bien cuit, bien prêt et nous allons le servir. C'est un riz bien local, bien collant. Notre riz gras sumbala est bien prêt, il est bien fumant
Et franchement, ça sent très bon. Et je sais que aussi, c'est très doux. Bravo, Maman Soma. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant passer à la phase de la dégustation. On y va avec vous? Waouh! En tout cas, on peut déjà constater que le riz se détache de lui-même. Et c'est un riz local que nous avons utilisé, avec bien sûr le Soumbala qui est local. Et voilà, je m'en vais déguster, je m'en vais vous dire si c'est bon. Waouh! C'est vraiment très bon. C'est très très bon et le riz est très doux. Et le Soumbala, on le sent très bien. Et franchement, bravo, bravo, bravo pour ce plat. Et c'est un plat que vous pouvez reproduire à la maison. Il est très facile, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et surtout, vous constatez qu'il n'y a pas d'huile. Juste un petit peu d'huile que nous avons rajouté à la suite. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci bien. Et on va vous retrouver certainement dans d'autres émissions. Je remercie Impact TV d'avoir pris son temps pour venir voir ce que je fais dans mon restaurant. Je vous remercie. En tout cas, merci pour tout. Et longue vie à Impact TV. Merci beaucoup à vous, Maman Soma, et bon vent à la cantinière. Mesdames et messieurs, nous vous avons proposé aujourd'hui un plat local. C'était le riz gras au Soumbala, un plat très prisé ici au Burkina Faso et un plat que vous pouvez reproduire facilement chez vous. À très très bientôt pour d'autres recettes dans Espace Cuisine. Merci à l'équipe de réalisation, Adeline Nanema, deuxième jumelle, et Abdulkader Ouedrago. Et Chombiano Pampandja, à très très bientôt pour un autre numéro de Espace Cuisine. Bye bye.